Le génie et les neurones des étudiants de la Polyvalente des Îles de la Madeleine se sont activés une fois de plus lors de l'édition 2011 de l'Expo Science, événement qui vise à exposer et développer le potentiel scientifique des adolescents. C'est plus d'une vingtaine d'équipes et de kiosques des plus diversifiés les uns que les autres qui nous ont fait plonger dans différentes sphères de la science. C'est surtout nos élèves de secondaire 5 qui font partie de l'Expo Science cette année. Une équipe de secondaire 4 aussi qui ont choisi volontairement de participer, donc c'est très intéressant. Autant que c'est vraiment diversifié, il y a beaucoup de choses sur la santé. Il y a des choses aussi sur l'environnement, donc est-ce qu'on pourrait faire de l'asphalte végétal, est-ce que pour faire l'engrais, tout ça, qu'est-ce qui se fait aussi aux îles avec ça. Un peu technologique aussi, un moteur à hydrogène, donc ça c'est en lien aussi avec l'environnement, fait qu'on voit que c'est des sujets qui touchent beaucoup nos élèves et qui les préoccupent là, constamment, c'est des sujets qui reviennent souvent. Fruit de nombreuses heures de recherche et de préparation, chaque sujet prend tout son sens lors de l'événement. Dès le début septembre, on leur demande de faire le choix du sujet, mais tout en ayant une pensée sur le sujet qui serait le plus accrocheur et en même temps, si possible, de faire un contact avec un chercheur d'une université. Puis suite à ça, ils ont à monter toute la recherche la plus poussée possible. Donc, en faisant un PowerPoint, puis en faisant un travail écrit. Et suite à ça, ils vont monter leur kiosque pour la présentation ici à la locale. Donc, c'est un projet qui est très intéressant, autant au niveau du apprendre à présenter un projet, tout ça, qu'un jour, peut-être, ça va leur servir dans d'autres choses dans la vie. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça développe plusieurs sphères, je pense, de leur capacité. Les scientifiques en herbe, avec documents à l'appui, en ont mis plein la vue aux visiteurs. Squelettes grandeur nature, souris de laboratoire, compost et voitures à l'hydrogène, rien ne fut mis de côté pour expliquer la science aux petits comme aux grands. On a trouvé une bande dessinée qui parlait de la régénération des membres. Ça nous a intrigués. Là, au fond, on voulait savoir si c'était possible ou non de justement régénérer les membres chez un être humain. Et on fait des expérimentations sur les salamandres, savoir pourquoi eux autres pouvaient se régénérer. Puis ils ont trouvé que c'était à cause du gène P21. C'est sûr que c'est encore en phase expérimentale, mais on reste positif à ce sujet, puis d'ici une dizaine d'années, ça pourrait facilement être possible. C'est un projet, dans le fond, c'était pour démontrer l'importance de suivre son cours de plongée sous-marine avant d'aller plonger. Puis je démontrais un peu toutes les sortes de blessures qui peuvent arriver si on n'est pas bien informé. Comme exemple, c'est des blessures appelées barotraumatisme. Ça, c'est quand tu remontes trop vite, c'est des blessures qui peuvent arriver là, de plusieurs façons. J'ai suivi mon cours récemment, fait que c'est frais dans ma tête. On cherchait un sujet qui allait concerner un problème présent. Quelque chose qui allait toucher le monde, puis qui allait les informer aussi, puis savoir qu'est-ce qui se préparait. Puis on a tombé sur quelque chose on a essayé de trouver une alternative au char d'aujourd'hui qui fonctionne au pétrole. On a trouvé quelque chose qui marche à l'hydrogène, au dihydrogène en fait. On va introduire l'eau dans notre réservoir, puis ensuite avec une source d'énergie alternative, je vais faire ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Je vais aller séparer les deux molécules, les deux composantes de l'eau. Puis ensuite, je vais, avec mon moteur électrique, puis un procédé d'oxydation d'un électron, je vais aller connecter mon moteur électrique à ma pile à combustible qui va faire du courant à partir de mon gaz. On voit ici que la roue ici le moteur se met à marcher simplement à l'aide d'H2, de dihydrogène. Futurs chercheurs ou qui sait, futurs prix Nobel, chose certaine, l'Expo Science 2011 nous a permis de découvrir des jeunes passionnés qui, espérons-le, continueront à nous expliquer le merveilleux monde de la science.